C'est un raisonnement global si on veut réfléchir sur notre impact carbone. Ça va de la mécanisation, au nombre d'animaux en place, de la productivité en général en fait. Moi ce qui m'intéressait dans cette démarche de carbone, c'est aussi que ça soit lié à la rentabilité de l'exploitation en fait. L'idée c'est, on se rend compte que si on arrive à optimiser notre système, il est plus rentable et en plus il a un impact moindre. Donc, je m'appelle Johan, j'ai 33 ans, je suis installé depuis 12 ans donc sur la commune de Luitré, associé avec Dominique, 59 ans cette année. Quand je me suis installé il y a 12 ans, c'est un système très intensif laitier, principalement avec une race unique Prime Holstein, animaux à 9500 litres de lait, soja, maïs, voilà, système classique. Alors, en fait, on a changé le système parce qu'on a eu des soucis financiers, en fait, un manque de rentabilité. L'argent investi dans l'alimentation et le retour en lait qu'on avait n'était pas du tout à la hauteur, en fait. Donc il a fallu trouver des leviers pour redresser un petit peu la situation. Pour passer d'un système productif à un système plus herbagé et bio, on a revu notre assolement déjà, donc on a diminué notre surface de maïs, augmenté le maximum de surface d'herbe pâturée, c'était le plus important. Et ensuite on a mis en place des productions de protéines en fait, donc ça a été la luzerne, ça a été les métailles en premier temps, puis ensuite un mélange de graminées et de trèfle pour aller chercher de la protéine dans les champs plutôt que de l'acheter. Pour faire des changements comme ça, il faut surtout aller se renseigner, aller voir ceux qui ont déjà fait les changements, être bien entouré. On a choisi de participer au groupe AEP animé par la Chambre d'agriculture. Là, c'est plus que primordial de pouvoir avoir un groupe qui nous soutienne et avec qui on peut partager des solutions. C'est indispensable pour aller vite et pour pouvoir, oui, effectivement, redonner de la rentabilité là, sur l'exploitation. Ça a été la chose la plus importante. Ouais. La race en place il y a 12 ans, c'était la Prime Holstein. Mon associé était un féru de génétique, donc on avait des Formule 1 qui faisaient beaucoup de lait, qui mangeaient beaucoup aussi. Le problème c'est que des animaux qui ne sont pas du tout adaptés au système que l'on a mis en place. Donc depuis 3 ans, on a commencé à croiser nos Prime Holstein avec de la jersiaise. L'objectif étant de ramener de la rusticité et aussi de ramener des taux. Et ensuite, ce résultat-là, on le croise à nouveau avec de la rouge scandinave. Donc on appelle ça du croisement en 3 voies. Et donc l'objectif c'est d'avoir un animal qui est adapté à notre système, qui est rustique et qui va faire du lait pendant longtemps. Et les projets prévus là, dans les années à venir qui ont déjà été engagés, c'est un projet de diminution du carbone sur 5 ans. On a établi un diagnostic en entrée de ces 5 ans pour savoir où on se trouvait. Et l'idée, chez nous, ça passera par une diminution du nombre de génisses élevés et de réduction de l'âge au vélage. On pense aussi mettre en place un peu d'agroforesterie. L'idée, c'est de réimplanter des alignements d'arbres de haut jet pour pouvoir faire de l'ombre plus tard aussi pour nos vaches. En mettant en place le principe de diminution d'âge au vélage, l'idée c'est de rendre les animaux les plus productifs possibles, de ne pas les élever pendant des mois et des mois sans qu'ils ne puissent produire de lait et en fait de diminuer à travers ça les fermentations entériques et donc les gaz à effet de serre. Pour avoir un vélage de 24 mois, il faut que des animaux qui aient une très bonne croissance. Et du coup, on espère l'année prochaine mettre en place des vaches nourrices. Donc cette année, on a commencé avec les veaux qui se promènent un petit peu à travers toutes les mers. Mais là, l'idée, c'est vraiment de dédier des vaches mis à part dans une parcelle qui adopterait 2 ou 3 veaux. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher des croissances au maximum dans les premiers mois pour ensuite avoir des animaux qui soient prêts à l'insémination et au vélage 2 ans après.
Il y a une vraie satisfaction, oui, d'avoir réussi à changer de système. J'ai l'impression d'être encore plus agriculteur qu'il y a 12 ans finalement, parce que je fais ce que je veux, comme je le veux. Et en fait, c'est nous qui avons décidé de tout, et on a pris plein de conseils partout, mais finalement, on est vraiment les seuls décisionnaires. Et donc oui, et ça fonctionne, donc c'est un plaisir, clairement.